Et je pense que quand on est, par exemple, sur des formats de création de contenu qui sont plutôt à la journée, comme les créatrices de contenu sur Snapchat, par exemple, euh, on est forcément dans quelque chose d'invasif. Donc, je pense que pour moi, le sharenting pose la question de délimiter un peu son espace personnel, tant physique que psychique, notamment pour les enfants. Bah déjà, merci beaucoup d'être là. Ça me fait tellement plaisir de vous voir, toutes les deux réunies. Merci pour l'invitation. Alors, première question. J'aime bien demander à ce que mes invités se présentent avec leurs propres mots. Voilà, parce que je sais que je vais oublier des choses, donc je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? Peut-être... Honneur à toi. Voilà, Kétia. Merci beaucoup. Donc, je suis Kessia Mutombo, cofondatrice de l'association féministe contre le cyberharcèlement. Donc, depuis fin 2015, on est mobilisé sur les questions de cyberviolence en général, donc la sûreté des femmes et des groupes marginalisés ou opprimés dans l'espace numérique et tous les enjeux que ça représente. Et depuis septembre 2023, je suis co-autrice du livre Politiser les cyberviolences, paru aux éditions Cavalier Bleu, dont on décrit un peu notre combat et pourquoi il faut comprendre les cyberviolences comme un enjeu politique, de liberté d'expression et aussi de quels récits sont possibles dans l'espace numérique. Super. Et je tiens à remercier Johanna Soraya pour la connexion. Je pense à Johanna Soraya, oui. Et donc toi, Babette, qui es-tu? Qui je suis? Donc moi, je suis Babette. Dans la vie, je suis infirmière libérale, mariée, maman de 3 enfants, l'autrice du blog Not Just Mom, créatrice de contenu, fondatrice des expériences Bonjour Madame, des événements où la féminité est au centre de tout. Et je pense que c'est déjà beaucoup. C'est génial. Franchement, tu as eu tellement de casquettes et de très belles casquettes. Merci. Alors, on va aujourd'hui parler d'un phénomène ou d'un terme plutôt qui s'appelle sharenting. Est-ce que, Ketia, tu veux nous donner une définition de ce que c'est, que tout le monde sache ce que ça veut dire? Alors, le sharenting, c'est un terme qui rassemble le verbe anglais share, donc partager, et le mot anglais aussi parenting, donc la parentalité. Et donc, c'est le fait pour des parents de créer du contenu avec leurs enfants ou des enfants de leur entourage, mais aussi plus globalement créer du contenu, enfin, pour des adultes de créer du contenu avec des enfants. Et aujourd'hui, c'est une question qui implique de plus en plus de questions de société, puisque il y a notamment les enjeux de vie privée pour les enfants, mais aussi malheureusement de pédocriminalité dans l'espace numérique. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. Yes. Merci pour cette définition. Et du coup, Babette, tu es là aujourd'hui parce que déjà, moi, je suis ton super compte. Merci. J'adore ta petite famille. Merci beaucoup. Voilà, ça me permet de me dire qu'il y a des familles noires en France qui produisent des choses intéressantes. Mais du coup, tu es là pour nous parler un peu de comment tu as décidé, ou du moins peut-être que tu ne l'as pas décidé, mais comment ça s'est passé, le passage à je décide de poster du contenu avec ma famille sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé? Est-ce que ton conjoint, vous êtes concertés, tout ça, tout ça? Alors, pour être totalement honnête avec toi, quand j'ai débuté sur Instagram, Salomé venait de naître, donc c'était en 2013. D'accord. Et il n'y avait pas encore Not Just Mom qui existait, mon blog n'existait pas encore. Je postais sans pour autant... Enfin, je postais des petits moments de vie, j'avais pas forcément l'influence que j'ai aujourd'hui, mais dès le début, toutes photos postées sur mes comptes, quels que soient les comptes, ont été validées en amont avec mon mari. Parce que vous parlez de sharenting, désolé mon accent en anglais est nul, mais dans cette notion de parentalité partagée, il y a aussi, pour moi, il y a Enfin, il ne faut pas oublier que souvent, quand c'est mis en question, quand c'est remis en question, c'est parce que l'intimité des enfants, justement, est un peu trop exposée. Oui. C'est parce que sinon,
Enfin, on taperait tous dessus. Oui. Donc moi, je sais que dès le début, j'ai fait attention à ce que je postais sur mes enfants. Enfin, j'avais pas forcément envie de les mettre en difficulté dans quelques années. Et ça a continué comme ça. Not Just Mom est née. Donc Not Just Mom, c'est pas que maman. Donc clairement, je parlais de ma place de mère, mais de ma place de femme aussi. Et je fais partie de ces personnes qui partent du principe que lorsque l'on aborde un sujet, nous sommes la première représentation. Je ne peux pas parler de parentalité, de ma maternité, si je ne vous montre pas. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Donc, j'ai commencé à poster des photos, clairement, de ce qui se passait au sein de ma famille, donc en accord avec ma fille Cerise, qui était bien plus grande, et en plus de ça, à qui on demandait, à mon mari aussi, pour Salomé, pour moi, enfin, pour Salomé, pour valider les clichés que je postais de Salomé. Et... aujourd'hui, on continue. Aujourd'hui, mes filles sont plus grandes et jamais je ne posterai une photo de mes filles sans leur consentement, déjà en un. Et encore moins une photo qui les mettrait dans une situation désobligeante. Exactement. Parce que malheureusement, il y en a qui le font aujourd'hui. Mais chez moi, non. Et ça fait du bien. Même si j'aimerais savoir pourquoi celles qui le font de cette manière-là le font. Enfin, ce serait intéressant aussi de comprendre. À partir du moment où c'est aligné avec leurs standards et leurs valeurs qui ne sont peut-être pas les nôtres. Tu vois, à partir du moment où elles savent le justifier. Moi, je sais que de mon côté, oui, ça peut porter... Enfin, les gens se posent des questions. Et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, on est des femmes noires. Et chez nous, on a été éduqués dans le pour vivre heureux, vivons cachés. On cache la grossesse. On cache tout, la grossesse, les choses bien, tout. Alors, la famille, tu l'exposes comme ça. Mes parents, ils ont pété un plomb au début. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais sauf qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'était très sécurisé. Et puis, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, quand on est... bien construit, je sais pas comment le dire autrement, on ne poste que ce que l'on a envie de poster. Les gens peuvent croire qu'ils connaissent toute notre vie. Et limite, quand ils pensent ça, c'est qu'on fait bien le taf, en vrai. Parce qu'en vrai, on choisit ce que l'on poste. Si j'ai envie de vous poster une photo de moi qui suis en train de pleurer, j'ai réfléchi avant. Si j'ai envie de vous poster une photo de moi qui rigole à la plage, j'ai réfléchi avant. En plus de ça, moi, le truc, c'est que la photo, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, avant tout, c'est l'écriture qui me passionne, que j'aime. Donc, j'ai besoin d'alimenter ce que j'écris avec des photos qui parlent. Et comme je parle de parentalité, de maternité, de féminité, de couple, j'utilise ce que j'ai en ma possession. Ma famille, celle que j'ai co-bâtie avec mon mari. Voilà. C'est très beau. Ah, je sais pas si c'est très beau, mais en tout cas, c'est ma vérité. La vérité est belle. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pour rebondir un peu rapidement dessus, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a des différentes méthodes avec les créatrices de contenu qui viennent de d'autres plateformes, notamment les blogs. Enfin, t'as pas commencé par ça, mais t'en as un, notamment, où il y a une prévalence de l'écrit. C'est aussi une autre génération, parce que quand on voit un peu les différences avec le contenu créé par des influenceuses qui ont toujours connu des plateformes plutôt visuelles, il y a moins cette notion de storytelling, un peu le côté le branding, créer sa marque, et un peu filtré. Enfin, voilà, vraiment nous créer un récit, parce que moi, je suis pas du tout des personnes qui pensent que ce qu'on voit sur Internet doit être complètement authentique. Même si c'est des tranches de vie, on se présente, on mène aussi une image de marque, on essaye d'obtenir aussi certaines choses par rapport à sa communauté. Donc c'est bien aussi de créer une espèce de fiction autour de nous, puisque ça nous permet aussi j'imagine, de mettre aussi de la distance avec la communauté. Et je le vois avec les créatrices de contenu plus jeunes qui ont toujours un peu évolué dans le tout visuel. Il y a moins de... c'est beaucoup plus poreux, il y a moins de frontières ou de limites posées. Donc je pense aussi que c'est une question de pratique, de plateforme aussi, avec des plateformes dont les algorithmes poussent à toujours créer rapidement pour rester aussi bien référencés. Et je pense aussi les plus jeunes qui ont vu comment on peut s'enrichir assez rapidement. Et voilà, avec Internet, sont toujours un peu dans la recherche du subversif. Même si c'est pas forcément volontaire, mais c'est une pratique un peu Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, parce que
souvent on me pose la question, moi, ma source principale de revenus n'est pas mes réseaux sociaux. C'est une source secondaire. Donc, du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est clair qu'aujourd'hui, cette génération de mamans qui est plus jeune que la mienne veut clairement vivre de ces réseaux sociaux, se définit clairement comme créatrice de contenu, quelle est ta profession créatrice de contenu, donc forcément derrière, ben il y a le loyer à payer sûrement, les factures à payer, nourrir l'enfant, tout ce que tu veux, et elles exposent peut-être même surexposent leurs enfants sans pour autant penser à tout ce qui va suivre derrière. Parce que, oui, tout à l'heure, tu parlais de pédocriminalité, mais il n'y a pas que ça, en vrai. Tu as tout l'enjeu santé mentale aussi derrière. Ouais. Donc, il faut faire super attention à ce que l'on poste. Et je sais que de notre côté, c'est ce que l'on fait. Et je connais plein de mamans qui sont telles que moi, qui ont décidé de poster des photos de leurs enfants, mais qui sont très pudiques dans ce qu'elles postent, qui font vraiment très attention à ce qu'elles postent. D'autres qui ont décidé de ne pas poster leurs enfants parce que, ben, justement... pour elles, c'est comme ça et on n'est pas là pour les juger. Comme je dis, à partir du moment où elles savent le justifier et que c'est en total accord avec leurs standards et leurs valeurs, ça ne dérange personne. Mais moi, je sais qu'il m'est arrivé, et je pense que ça, c'est plus sur le réseau social TikTok, avec lequel j'ai vraiment du mal, de voir des mamans qui scénarisent en vrai leurs enfants et on sent toujours ce petit truc, on est mal à l'aise, que l'on soit mère ou pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, je pense qu'il faudrait faire pas mal de prévention auprès de ces personnes-là. C'est hyper intéressant et surtout j'aime bien comment vous vous complétez chacune, même si voilà, vous n'avez pas forcément le même point de vue. Je pense que c'est important de préciser dans quelle époque aussi on vit. Je ne dis pas que ça justifie tout, hein, mais effectivement les personnes un peu plus jeunes ont un rapport aux réseaux sociaux qui est compliqué. Et c'est vrai qu'on fait partie d'une génération un peu différente et je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et vous parliez tout à l'heure un peu des risques qui peuvent exister. Est-ce que toi tu as à travers tes lectures listé en fait des éléments un peu préventifs, parce qu'on parlait de prévention aussi, comment faire aujourd'hui pour protéger du coup ces enfants, ou du moins les enfants qui nous entourent? En fait, déjà, pour l'attention, pour moi, elle réside dans le fait où, comme Babette, tu le disais, si tu crées du contenu autour de la parentalité, c'est normal qu'il y ait un aspect visuel et que, du coup, tu as fait le choix de montrer tes enfants. Et pour moi, c'est là où réside l'attention, dans le sens où l'idée, c'est pas non plus de censurer les femmes ou les parents dans leur création de contenu, dans toutes les problématiques ou tous les sujets que peuvent soulever la parentalité, puisque Internet et l'espace numérique est aussi génial pour ça, pour être un lieu où on peut parler d'autres choses sans un peu la pression marketing de la télé, les enjeux publicitaires ou ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y a justement des communautés qui se forment autour des créateurs et des créatrices de contenu, parce qu'on va tomber sur une personne qui aborde un sujet qui nous intéresse, avec un angle aussi qui nous intéresse, dans lequel on se reconnaît. Et c'est vrai que quand on veut parler de parentalité, je sais pas, d'accouchement, de postpartum, toutes ces questions-là, Internet est un lieu de choix, et l'idée c'est vraiment pas de silencier en fait tous ces discours là. Donc là on va dire que réside l'attention pour moi. Mais les risques aussi sont dans ce que je vois, certaines créatrices de contenu dont les enfants sont filmés la majorité de la journée, beaucoup d'heures dans la journée. Donc moi ça m'interpelle toujours parfois de voir des enfants, même lorsqu'ils parlent à leurs parents, à leur mère souvent. Ils regardent l'objectif, ils ne regardent pas leur mère, ils regardent vraiment l'objectif. Ils sont toujours un peu dans une performance d'eux-mêmes. Il y a des blagues, on sait qu'elles vont bien fonctionner.
et c'est des choses qui sont internalisées très, très rapidement, en termes aussi de limites qu'on met aux enfants, surtout quand on parle d'enfants très jeunes, 2-3 ans, c'est aussi le moment où, j'imagine, on essaye de transmettre à son enfant la capacité à dire non, à dire oui un peu en connaissance de cause, mais aussi à exprimer son désaccord. Et par exemple, il y a une créatrice de contenu très, très suivie en France, voilà, qui parfois organise des meetings où des personnes ont témoigné que l'enfant était porté par les inconnus en fait qui venaient la voir. Donc c'est ça qui est aussi un peu étrange. Ouais, totalement. Je sais pas si on peut name drop, mais voilà. Et très récemment, la petite, elle a dit dans un snap, donc une vidéo Snapchat, qu'elle voulait plus... elle voulait plus trop tout le temps faire des vidéos, ce genre de choses. Et elle lui répondait: ah, mais t'aimes plus les tatas, t'es un peu ingrate. Donc il y a aussi des choses voilà, de culpabilité. Et elle est toute jeune, quoi. Enfin, elle devrait pas composer avec autant de personnes qui sont ni vraiment ses amis, ni vraiment sa famille. Enfin, comment on situe des milliers de personnes dans sa vie quand on a un enfant. Donc il y a beaucoup de questions autour de la construction. Mais encore voilà, c'est encore une fois comment et pourquoi les parents présentent. Est-ce que aussi ils ont vraiment les enjeux de vie privée en tête. Et je pense que quand on est par exemple sur des formats de création de contenu qui sont plutôt à la journée, comme les créatrices de contenu sur Snapchat par exemple, on est forcément dans quelque chose d'invasif. Donc je pense que pour moi, le sharenting pose la question de délimiter un peu son espace personnel, tant physique que psychique, notamment pour les enfants. Et du coup, toi, Babette, comment est-ce que tu fais pour préserver tes enfants par rapport à ça? Parce que on connaît tes enfants. Est-ce qu'on les reconnaît dans la rue? Bon, tu n'habites pas à Paris, donc peut-être que ça. Mais ça ne veut rien dire. Ouais. Comment fais-tu du coup? Pour ta décharge, nous venons très souvent à Paris. Non, plus sérieusement, alors oui, on nous reconnaît. Je ne vais pas vous mentir, on nous reconnaît. Et quand on nous reconnaît, les gens viennent nous voir parce que grâce aux réseaux sociaux, il y a ce lien qui se tisse et ils ont l'impression que nous sommes, qu'il y a une proximité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu... les gens ont toujours été très respectueux en venant nous voir. Ils ont toujours été très respectueux en venant nous voir. Ça nous arrive très souvent. Et notamment, j'ai une de mes filles à qui ça ne pose aucun souci. Clairement, elle est très à l'aise avec ça. Limite, elle adore. Enfin, voilà. Et une autre qui est beaucoup plus pudique et qui va sourire, certes, mais qui va prendre de la distance par rapport à ça. Et quand on va se retrouver, à me dire: maman, t'es chose là. Alors qu'elle a validé, hein. J'ai dit: écoute, mais mon mari aussi, il est reconnu, que l'on soit ensemble ou qu'il aille travailler, parce que pour le coup, lui, il travaille sur Paris. Et le truc, c'est que donc il y a les réseaux sociaux, mais on a eu pas mal de visibilité sur des magazines, sur des trucs, ce qui fait que on nous reconnaît. Donc à partir du moment où ça reste très correct, moi ça me va. Ça ne nous est jamais arrivé que ce soit incorrect, mais le jour où ce sera incorrect, je ferai comprendre à la personne que là t'as dépassé la limite. Et en termes de... C'était une question que j'avais, c'est par rapport à l'estime de soi, du coup, de tes enfants. On parlait du cas Blue Ivy, c'est un gros exemple de Beyoncé, Blue Ivy. On a pu voir qu'au début, c'était assez compliqué pour elle de recevoir toutes ces critiques quand elle montait sur scène. Est-ce que toi, par exemple, t'as déjà eu des commentaires pas très sympas concernant mes filles? Oui. Non. Ok. Par contre, non, j'ai jamais eu de commentaires négatifs concernant les enfants. Mais en ce qui concerne cette question d'estime de soi, je pense que clairement, c'est dans la manière que tu apportes les choses. Et l'éducation, du moins de mes enfants, ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est un moment de vie, d'accord ?
mais derrière, il y a tout ce que l'on fait avec le papa, l'éducation qu'on leur donne. Nos filles sont des petites filles racisées, des petites filles noires, même moi je dis. Donc elles sont confrontées à pas mal de choses. Elles ont été confrontées à pas mal de critiques à l'école concernant leurs cheveux ou leur couleur de peau ou leur trait négroïde. Ben, parce qu'on les avait armées bien avant, elles ont su répondre. Et même si ça a ébranlé un minimum leur estime d'elles-mêmes, en revenant à la maison, on a remis on a rééquilibré la balance. Et le lendemain, elles ont su comment répondre. Et en plus de ça, limite, c'est elles qui éduquent les personnes qui leur parlent mal. Donc, arriver sur les réseaux sociaux, quand il y a des gens qui vont leur dire t'es belle, des 1000 personnes, des 2000, oui, merci, c'est gentil. Je le savais déjà que j'étais belle, mais merci de l'appuyer. Elles vont pas forcément surfer sur ça. Par contre, s'il se passe quelque chose il nous est jamais arrivé de drama sur les réseaux sociaux. Comment on gérerait le truc, je sais pas. Mais en même temps, pour qu'il t'arrive un drama sur les réseaux sociaux, il faut que tu flirtes avec le drama aussi. Et moi, non. Oui. Sur ce point-là, non. Et est-ce que toi, tu as des éléments aussi par rapport à cette question d'estime de soi des enfants? Parce que le parenting, au final, c'est aussi parler du droit des enfants. C'est un peu ça le point central. Est-ce que tu as pu lire des choses sur ces questions je trouve qu'il n'y a pas énormément encore de littérature sur la question du parenting. Donc, c'est beaucoup moi, de ce que j'observe, les créatrices de contenu, celles qui montrent leurs enfants, celles qui les montrent pas. Enfin, même moi, par exemple, j'ai des nièces, donc je suis aussi un peu, est-ce que parfois je les montre ou pas? Je sais que plus jeune, je ne faisais pas trop. Maintenant, il y en a qui sont 2 adolescentes, donc je montre un peu plus leur visage, parce que je sais aussi qu'elles ont leur plateforme. Mais bon, voilà, par exemple, moi, je ne vais pas forcément les identifier, puisque je sais que, vu l'âge des personnes que j'ai sur mes réseaux sociaux, je ne souhaite pas, par exemple, faciliter l'accès à leurs espaces numériques. Donc voilà, il y a toujours un peu des questions comme ça. Et par rapport à l'estime de soi, tu l'as bien dit, Babette, il y a tout un travail, particulièrement pour les enfants noirs, les filles noires et les enfants racisés de manière générale. Mais voilà, il y a quand même tout un pan de la négrophobie qui va appuyer sur le fait que les personnes noires sont moches, sont pas méritantes, tout ce genre de choses. Donc il y a tout un travail aussi à la maison qui doit être fait sur l'estime de soi. Notamment, plus on est un peu poussé aux marges, plus on est sombre, plus on a des traits négroïdes, comme tu disais. Donc voilà, il y a ce travail-là, et c'est un peu quelque chose que a subi Blue Ivy. Bon, pour revenir sur un peu ce gros exemple, quand elle était plus jeune et qu'elle était constamment comparée à Northwest, qui était plus claire, qui avait des cheveux plus lisses aussi. Enfin, du coup, c'est vrai que l'estime de soi, elle est toujours plus facile à acquérir lorsqu'on a du renforcement positif. Donc c'est pas non plus mal que sur les réseaux des personnes nous complimentent, mais ça peut pas être le seul voilà. Il ne faut pas que ce soit le voilà. seul truc, parce le que seul si support. tu fais ça et qu'une seule personne vient te dire quelque chose de négatif, même s'il y en a 100 qui t'ont dit quelque chose de positif, tu vas rester focus que sur le commentaire négatif. Donc oui, il faut armer ses enfants. Moi, je sais que de toute manière, j'ai des armes. Mon mari les arme aussi, parce qu'en ça, nous, on a aussi la question de la mixité du couple. Il faut rentrer dans toutes ces... Voilà. Donc, pour pouvoir armer, pour que tous les deux, nous soyons capables d'armer nos enfants comme il faut, il a fallu que lui et moi aussi, nous mettions au clair sur le discours qu'il fallait apporter à nos enfants. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, mes filles, elles sont noires. Plein qui vont dire, non, tes filles, elles sont métisses. Non, mes filles, elles sont noires. Et tu vas demander à mes filles de quelle couleur vous êtes. Elles vont dire, je suis noire. Mais au début, mon mari, quand on sortait ça, regardez, il me disait, mais t'es sérieuse? Et moi, ma part à l'intérieur, jusqu'à ce que l'on puisse avoir... On a eu cette discussion, on a eu ces échanges. Aujourd'hui, il le comprend très bien. Et il a été confronté à des scènes de vie où il s'est dit, non, en fait, tu as raison. Nous avons raison, nos filles sont noires. Ça ne retire en rien que oui, effectivement, elles sont issues d'un métissage. Et le métissage, on le retrouve dans tout plein de choses, ne serait-ce que dans notre dans notre lifestyle au quotidien. Mais en ce qui concerne leur couleur de peau, ça, c'est plus en ce qui concerne leurs cheveux, en ce qui concerne les traits de leur visage. Donc voilà, je pense que c'est ultra important d'armer ses enfants. Et tu prenais tout à l'heure l'exemple de Blue Ivy, enfin toutes les deux. Ça a été dur, effectivement, tous les commentaires qu'elle a dû lire. Parce qu'en plus de ça, elle a 11 ans, cette gamine. Ça a dû être très dur. Que ça a dû la booster, ça a dû lui faire mal.
Parce que ça ferait mal à tout le monde. Oui. On reste des humains. Mais là où j'ai trouvé cette gamine incroyable, et là où je me suis dit que les parents avaient dû faire le job derrière, c'est qu'elle a décidé de remonter chaque date jour après jour, sur scène. Et on voyait que ça devenait de plus en plus maîtrisé. Elle rajoutait ses petites phases et tout ça. Donc je pense qu'elle a dû sortir de cette expérience grandie. Et quelles que soient les petites difficultés qu'elle rencontrera dans son parcours de jeune adolescente, elle sera armée. Parce que ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable. Et c'est même une leçon de vie pour nous adultes, en vrai. Blue Ivy, quoi. Blue Ivy, qui nous inspire. Ouais, non, elle est inspirante et surtout on a vu la marge de progression. C'est vrai que moi je me pose toujours un peu la question sur la résilience un peu qui est forcée sur les filles et les femmes noires, un peu le côté où on doit toujours être très solide et forte face au monde, et c'est une réalité, donc on doit de l'être. Mais voilà, à titre personnel, j'essaye de créer des espaces de vulnérabilité pour les filles, voilà, en priorité autour de moi. Je sais que j'ai une nièce, voilà, qui est quelqu'un de très vocal, en général très avenante, dans le sens où si elle n'est pas d'accord, voilà, elle n'est pas d'accord. Il y a pas de... Mais pourtant, je vois, c'est une ado qui n'aime pas non plus trop se montrer sur les réseaux sociaux, parfois. Pourtant, voilà, je l'encourage, puisque, enfin, dans une certaine mesure, notamment pour échanger avec des enfants de son âge, voilà. Et donc, je me dis... Enfin, et elle souhaite pas, donc c'est son choix et que je respecte totalement. Et je vois que, par exemple, elle, sa résilience et sa force, elle a besoin un peu de confidentialité pour la créer. Je me dis, une enfant comme Blue Ivy, elle n'a pas vraiment le choix, en fait, de se retrancher. Donc, c'est vrai, elle a fait quelque chose de très puissant et c'est admirable. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on garde à l'esprit... que c'est une enfant. Voilà, c'est une enfant. Et surtout, à quel moment, nous, on a le droit d'être vulnérable, d'être sensible et aussi d'être affecté par la méchanceté qui nous entoure. Exactement. Et en parlant de méchanceté, ça me fait penser à tout ce qui est cyberviolence. Toi, du coup, tu as des ados qui ont peut-être un téléphone et qui ont accès, du coup, à leurs propres réseaux sociaux. Comment est-ce que tu les protèges aussi par rapport à ça? Parce que là, tu les protèges via ton compte, mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elles ont leur propre compte Instagram ou Snapchat? Comment tu as abordé cette question? Donc moi, tout à l'heure, je vous disais que je suis la fondatrice des expériences Bonjour Madame. Et l'année dernière, j'ai organisé un événement sur les violences faites aux femmes. Et nous avons abordé, durant la matinée de cet événement, le cyberharcèlement avec une association que j'affectionne qui s'appelle Stop Ficha. Mais il y a eu les préparatifs. Et mes filles ont participé aux préparatifs. Elles ont lu, elles ont vu, elles m'ont posé des questions. Et au-delà de ça, à l'école, clairement, ils ont des temps en plus de ça, de prévention, tout ça. Donc, cerise, franchement, je pense que ça va. En plus de ça, l'avantage et malchance pour elle, c'est que sa maman est sur les réseaux. Donc, en fait, je maîtrise. Je ne maîtriserais pas, je n'aurais pas su répondre à ta question. Ça m'aurait effrayé plus qu'autre chose. Mais maîtrisant le sujet... et elle, sachant que je suis présente sur les réseaux sociaux, elle fait aussi attention à ce qu'elle poste. En même temps, elle se met clairement pas en difficulté. Voilà. Et on ne sait jamais de quoi est fait demain. Si ça devait un jour arriver, écoute, on aviserait. Mais comment je fais aujourd'hui? Je surveille ce qu'elle poste. À partir d'une certaine heure, de toute manière, les portables sont éteints. Et pour que cette chose s'applique à elle, nous aussi, nous le faisons. Salomé, qui va avoir 11 ans dans quelques jours, va utiliser les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux. Et encore, quand je poste, elle chante. Donc, quand je postais des vidéos d'elle qui chante, déjà, elle est valide. Et déjà, elle est valide, elle accepte, ok. Et est-ce qu'elle a d'autres réseaux sociaux? Non. D'accord. Elle n'a pas de portable actuellement. Elle en aura un l'année prochaine quand elle sera en 6e. Et ça m'effraie un peu. Mais pas le choix. Mais actuellement, non. Okay. Après, elle a une tablette à la maison ou tu as Bluetooth à la maison. Là, la connexion Wi-Fi, mais encore une fois, c'est pas, elle n'est pas sur les réseaux sociaux que l'on utilise. Et à quel moment tu as décidé pour ton dernier
enfant. Oui. À quel moment tu t'es dit, bah, je suis prête à le montrer à ma communauté? Pour Timothée, ça a été particulier en vrai parce que pendant plusieurs années, j'ai pas réussi à tomber enceinte. Et j'étais persuadée que ma maternité allait s'arrêter à Salomé, puisque je n'y arrivais pas. Et j'en parlais souvent sur mes réseaux sociaux. Je parlais de cette frustration que j'avais de ne pas avoir de troisième ni de quatrième enfant, que je remercie le Seigneur pour ce que j'avais déjà, mais que c'est vrai que j'aurais bien aimé. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec plein de nénettes, même avec des femmes qui étaient mères de familles nombreuses et qui me disaient « Non mais Babette, t'inquiète, ça va aller ». En plus ça, je prenais de l'âge. Donc je me disais « Mais clairement, c'est mort ». Le jour où je suis tombée enceinte, après être passée par toutes les émotions, il a fallu que je l'annonce. De toute manière, ça se serait vu. J'ai attendu 4 mois pour l'annoncer, 3-4 mois pour l'annoncer. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, j'avais des peurs derrière. J'avais peur qu'il parte, j'avais tout plein de peurs. Quand je l'ai annoncé, ma communauté était super contente pour moi puisqu'ils savaient d'où je venais. Donc, ils m'ont vu évoluer avec cette grossesse. Donc quand il est né, je n'avais pas d'autre choix en vrai de leur présenter cet enfant. Par contre, j'ai annoncé que j'ai accouché 2 jours après mon accouchement. J'ai pas posté tout de suite de photos de mon fils. Et j'ai attendu qu'il ait 1 mois et demi pour pouvoir poster une petite photo de lui. Et aujourd'hui, j'en poste pas beaucoup. Quand tu le remarques comparé aux filles... je le mets pas aussi beaucoup en scène ou quand il danse, enfin voilà, mais je me rends compte aussi que je suis très pudique par rapport à ça parce que autant je vais avoir plein de partenariats pour plein d'autres choses, j'ai pas forcément beaucoup de partenariats. J'ai eu plus de partenariats étant enceinte que aujourd'hui avec des marques pour bébés et ça prouve tout simplement que c'est parce que Titi n'est pas aussi exposée que d'autres enfants et ça me va très bien comme ça. Wow. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, c'est plutôt, j'ai une question. Après, tu me dis si elle passe pas, hein, parce que c'est totalement possible. Mais du coup, je remarque qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui sont souvent dans une optique plutôt très positive, dans le sens, je sais pas, je suis devenue propriétaire, je me suis mariée, enfin, tout va toujours, voilà, tout va toujours très bien. Et c'est vrai que parfois, pour des publics jeunes ou mal avertis, oui, voilà, ils s'identifient un peu, limite, ça, enfin, ils internalisent un sens de l'échec. Et du coup, ça crée quand même un ensemble de pratiques. Comment tu parles en fait de ton désir de grossesse qui est, comme tu l'as dit, qui est quand même une frustration. Je sais pas combien de temps ça a duré du coup. 5 ans. Et comment tu arrives à être vulnérable avec ta communauté sans que ça te... Enfin, dans une limite qui, toi, te convient. Alors moi, je suis quelqu'un de... Enfin, je sais pas si je peux le dire et c'est vraiment avec toute l'humilité possible. Hein. Je suis quelqu'un d'assez authentique. En vrai, j'ai rien à prouver à personne. Quand tu viens sur mes réseaux sociaux, je pars du principe que tu viens chez moi. Donc chez moi, ça peut être beau. Alors attention, moi, j'adore la déco, j'aime les belles photos. Je suis de tempérament majoritairement optimiste, mais c'est pas le ciel bleu tous les jours à la maison. Je pleure, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des douleurs. Il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où même si j'adore mes enfants, j'en ai marre d'être mère. Il y a des moments où je suis plus épouse que... Il y a des moments où... professionnellement c'est chaud, donc je me consacre à ma boîte parce que je suis chef d'entreprise aussi. Je le dis, moi j'essaye de rester un maximum authentique avec les gens justement pour leur faire comprendre que ne vous croyez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure c'est ce que je disais, ça veut dire qu'avec une photo tu peux faire croire tout et n'importe quoi, surtout quand tu pars du principe que ton feed il doit être magnifique, que tu vois des fois tu as des feeds qui sont somptueux et quand tu les regardes tu te dis mais à quel moment la personne elle pleure jamais. On est dans une société où on se compare. Attention, c'est normal de se comparer. Mais sauf que quand la comparaison commence à se transformer en complexe, c'est là que ça commence à devenir malsain, tu vois. Donc du coup, moi j'adore la photo aussi. J'aime les belles photos, mais c'est pas parce que je vais te faire une belle photo que je vais te dire super, la vie est belle, tout se passe super bien. Tu vois, tout à l'heure, je vous disais que mon mari et moi, on s'est rencontrés, on avait 20 ans, on mangeait le pain dans le pain quand on s'est rencontrés. Et ceux qui nous connaissent savent que c'est la vérité. Par contre, on n'avait rien, mais on rêvait énormément. Et aujourd'hui,
à l'époque, je disais rêve, mais aujourd'hui, je pense que c'était même pas du rêve, c'était de la vision. On se visionnait ensemble, avec tant d'enfants, avec telle voiture, avec telle maison, alors que je te jure que nous n'avions rien. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas issus de familles méga blindées, pas du tout. Mais c'est juste que on était tous les deux, on avait des rêves tous les deux, personnels, ensemble. On est resté focus dessus, il nous en est arrivé des galères. Comme pour tout le monde, il nous en est arrivé des galères. Mais on est resté accroché à notre vision et tout ce que l'on a dit, Dieu m'entend parler, ça s'est réalisé, voire même plus. Alors oui, on a eu plein de galères, on en aura encore. Mais moi, je le dis aux gens, ne croyez pas à tout ce que vous voulez, croyez en ce que croyez en vos propres rêves. Et c'est pas parce que tu vois que la vie d'un tel, elle est superbe, que c'est beau, sa déco est belle, sa photo est canon, que chez elle, il n'y a jamais de pluie. Il y a de la pluie chez tout le monde et la pluie passe chez tout le monde aussi et le soleil réapparaît aussi chez tout le monde. Moi, je le dis. Et c'est pour ça tout à l'heure je disais que j'écris, j'aime écrire. Donc sur le blog je le dis, sur les posts je le dis. Enfin tu me suis, je pense que tu peux confirmer ce que je dis. Je suis pas là pour vendre du rêve. Par contre, si mon histoire peut inspirer une femme qui me ressemble, si mon histoire peut inspirer, notre histoire peut inspirer une famille qui nous ressemble ou qui nous ressemble pas, ou une jeune femme qui n'a pas encore d'amoureux, mais qui s'imagine dans quelques années en couple ou mariée avec des enfants, si mes mots peuvent l'impacter, peuvent changer sa vie, voilà ce que je fais moi sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est ma façon à moi de faire. Après, je sais pas comment les autres font. Je sais qu'il y a pas mal de femmes que je suis pour les connaître en off. Ça se passe aussi comme ça, donc tant mieux, tu vois. Mais après, malheureusement, tu as toute cette nouvelle génération où il y a du bon, il y a du mauvais. Attention, il n'y a pas que du mauvais. Qui mise plus sur la création de contenu payante. Et donc, c'est là où tu vois cette boulimie de rythme, présence d'enfants et tout ça. Alors, moi aussi, je fais de la création de contenu où on va nous payer, on va payer aussi les enfants. L'argent des enfants est sécurisé dans des comptes auxquels nous n'avons même pas accès parce que c'est la personne qui paye qui met ça dans un truc de dépôt spécial pour les mineurs. Je vais pas cracher dessus, tant mieux, parce que ça les sécurise aussi pour elles pour demain, tu vois. Mais on n'en fait pas. En tout cas, moi, j'en ferai pas de façon boulimique comme ça, parce que ça n'aura aucun intérêt, parce que c'est pas ma source première de finances et parce que je n'ai pas le temps, clairement. On est un peu toujours dans la problématique de l'argent, c'est le nerf de la guerre, et c'est vrai que si du coup la création de contenu, comme tu disais, du coup c'est pas ton cas, mais c'est ta source première de revenus, t'es dans... c'est différent. T'as un rythme... T'as des challenges qui sont différents, mais c'est pas parce que tu es aussi créatrice de contenu de façon principale, ou du moins que ce soit ta source financière principale, que tu dois mettre en danger tes enfants. Bien sûr. Tu vois, moi tu verras jamais une fesse de mon enfant sur les réseaux sociaux, ou un bout de sein, ou un truc qui fait que dans quelques années on va lui ressortir lors d'un entretien et que... Alors du coup, je vais vous poser la dernière question, parce que je pense qu'on pourra parler pendant des heures sur ce sujet. Du coup, j'avais deux questions, une pour toi et une pour Ketsia. Tu parlais d'argent justement. Comment est-ce que toi tu gères les contrats que tu signes, notamment avec tes enfants? Est-ce qu'elles ont un compte qui est dédié à tout ce qui est influence, par exemple? Comment ça se passe? Alors, j'ai eu la chance de faire de superbes collaborations, que ce soit en France ou à l'international, qui n'étaient pas forcément des collabs où c'était les enfants qui étaient mis en avant, mais notre famille. Donc, on a négocié les salaires, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Et comme je disais, l'argent qui a été... l'argent que mes filles ont gagné est sécurisé dans un compte. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une caisse de dépôt. Une caisse de dépôt. Une caisse de dépôt. Donc cet argent est là-bas, que ce soit pour Cerise ou pour Salomé. Et les fois où on nous a envoyé l'argent directement, clairement, je l'ai mis de côté. On n'a pas besoin. Et puis en plus de ça, elle savait très bien, donc vous pouvez pas les rouler. Et puis les chèques est à l'heure. Et du coup, Ketsia, est-ce que tu as des éléments un peu plus légaux par rapport à... Il me semble que dans la loi
de 2023. Oui, voilà, qui est une mise à jour qui va compléter une loi de 2020 Oui. sur le cadre légal des enfants influenceurs, entre guillemets, ou créateurs de contenu. Loi de 2020 qui s'était inspirée du cadre légal pour les enfants signés en agence de mannequinat. Il y a plusieurs choses. Je crois que désormais, les décisions sur l'apparition dans la création de contenu, dans l'espace numérique des enfants, doivent être prises collégialement entre les deux parents. Oui. Donc un des parents peut s'opposer, auquel cas l'autre doit supprimer le contenu. C'est vrai que c'est aussi un enjeu important. Je ne sais pas si vous voyez l'influenceuse Nikki Todd, une influenceuse noire australienne, dont l'ex-mari actuellement a fait une série de vidéos pour dire qu'elle était violente. Bon, moi je considère qu'il est totalement dans la stratégie d'Arvo, donc vraiment inverser la culpabilité, et puis voilà, la filmer à des moments où elle réagit à ces violences ou ce genre de choses. Oui, notamment. Et en fait, elle expliquait qu'elle avait demandé à ce que les enfants soient moins filmés et que quand ils se sont séparés, au final, comme c'était vraiment la création de contenu autour de toute leur famille, lui a connu une perte de revenus assez conséquente. Et, donc voilà, c'est bien qu'il y ait aussi un cadre légal puisque ça permettra aux parents qui constatent un danger pour les enfants d'être accompagnés par les forces de l'ordre dans cette démarche de déplatformer les enfants. Donc toi par exemple tu disais que pareil avec ton mari c'était des décisions que vous preniez ah oui, non, il m'est déjà arrivé mon mari me dit non, poste pas ça. T'as le seum mais tu postes pas. Bah oui, parce que la priorité c'est la paix du foyer, c'est pas la paix d'Instagram, tu vois. Donc tu réfléchis à quelque chose d'autre, tu poses des flammes. Donc c'est bien, ça permet je trouve de créer un contre-pouvoir qui dépasse un peu l'échange dans le couple. Il y a aussi une disposition qui va permettre alors c'était pour un juge des affaires familiales, aux affaires familiales, de décider par exemple s'il y a une atteinte manifeste à la vie privée et à l'intégrité physique et psychique de l'enfant, d'arrêter la création de contenu, et cela peut même aller dans une sanction de retrait de l'autorité parentale. Je pense que ça c'est peut-être en réponse à des faits d'actualité. Voilà, l'influenceuse que j'avais évoquée en début d'émission, je me rappelle, et moi c'est ce qui m'a un peu alertée sur la situation des enfants, c'est que dans une story Snapchat où il y avait son enfant qui avait au final qui avait eu un traumatisme crânien, donc qui était blessé au niveau du crâne, une de ses abonnées lui demandait de toucher pour voir si c'était mou, et voilà, on voit une vidéo où elle appuie vraiment sur le choc. C'était j'en tremble. Donc c'est vrai que parfois il faut urgemment intervenir, puisque y a des parents qui sont vraiment sous les feux des projecteurs et qui n'arrivent plus du tout à faire la distinction entre le moment de création de contenu et le moment de parentalité. Exactement. Où il faut mettre en sécurité l'enfant. Donc c'est plusieurs dispositions comme ça, et aussi avec la préservation des revenus des enfants créateurs de contenu. Donc je pense que c'est des dispositions qui vont permettre en tout cas qu'il y ait un appui légal pour prendre des dispositions pour préserver les enfants. Donc c'est plutôt une bonne démarche. Je pense que c'est une très belle fin de finir sur une touche positive, que finalement on peut faire ça, mais avec un cadre légal qui protège aussi notamment les enfants, pour les parents qui n'arrivent pas même à respecter et puis que les parents eux-mêmes soient entourés et qu'ils aient un cercle vertueux en fait pour leur dire les choses quand elles sont bien, quand elles sont pas bien. C'est important le cercle, hein, l'entourage, parce que là moi l'influenceuse dont tu parles, je l'ai découverte là, cet été, je crois, quand il y a eu tous les soucis là, cet été. C'est la première chose que je me suis demandé. Mais si elle est 24/24 comme ça sur ses réseaux alors qu'elle est en couple, elle a des enfants, c'est qu'il y a un problème. Après c'est peut-être ma déformation professionnelle qui fait ça, mais c'est que cette petite, psychologiquement, elle a peut-être besoin d'aide, quoi. Je suis d'accord.
Bah écoutez, c'était super intéressant. Vraiment merci d'avoir Merci ces pour deux l'invitation. Merci à toi de nous avoir réunis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.